Bonjour à tous, c'est Gromy pour les MDLI numéro 29. Alors aujourd'hui, comme tous les jeudis, ça va être une critique d'une image du forum. Donc là aujourd'hui ce sera une critique d'une image de Jawa. Mais en préalable, je voudrais vous présenter le boulot de Nico Noko et juste faire une ou deux petites remarques dessus. Parce qu'en fait c'est vraiment celui qui a pris les challenges le plus au sérieux et il fait des choses qui sont vraiment intéressantes à voir. Du coup je voulais vous montrer ça. Donc vous pouvez aller sur le forum pour voir mieux son boulot et la façon dont il procède. Donc là il en est au buste. Et donc là il est parti sur une sorte de général inspiré d'un gorille. Donc vous voyez là il a fait des premières recherches sans avoir recherché plus que ça ce que c'était qu'un gorille. Ensuite il a fait des recherches sur le gorille en lui-même. Puis il a commencé à faire son buste final. Donc il n'a pas fait deux bustes. Enfin, il l'a pas fait dans les deux angles comme demandé dans le défi, mais le rendu final de son image est vraiment pas mal. Il y a juste un problème avec l'épaule, je pense que normalement les petits froufrous là devraient partir un peu plus de chaque côté parce que son épaule doit certainement être épaisse. Mais sinon c'est plutôt quelque chose qui est plutôt bien parti. Après là il en est à la phase de l'éclairage où il y a encore du boulot, mais j'imagine que ça va avancer relativement vite à partir de là. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter son boulot. Allez voir sur le forum. Je vous y encourage vivement. Donc ensuite, alors, le dessin de Jawa. Donc c'est ce dessin-là. Et en fait, il y a pas mal de problèmes. Mais je vais m'occuper principalement de deux choses. Donc la composition et l'éclairage. C'est les deux choses sur lesquelles j'ai insisté le plus pour l'instant sur les différentes vidéos. Et donc je vais réinsister d'un autre petit coup dessus. Alors déjà au niveau de la compo, cette grande ligne au milieu là, je pense que ça casse un petit peu tout. Ça casse un peu le dynamisme de l'image et le perso est sûrement un peu trop à droite. En fait là c'est typiquement une image où ça pourrait être une image iconique parce qu'il y a juste le personnage et donc on pourrait le mettre plus en valeur que ça. Et donc là je sais pas, c'est un coin de mur, le fond on distingue pas vraiment, j'imagine que c'est des immeubles. Mais pour l'instant, ouais, c'est pas forcément suffisamment bien foutu au niveau compo pour que ça soit vraiment très intéressant. Il n'y a rien qui mène particulièrement au visage ou au personnage en lui-même. La composition n'est pas extrêmement intéressante en soi. Peut-être travailler ici pour que ça soit plus courbe et que ça ramène par là. Et après créer d'autres courbes qui ramènent comme ça en fait. Il faudrait trouver quelque chose qui puisse amener vers ce visage. Parce que là on a ces deux lignes là qui vont se combiner pour mener jusque là, mais ici il se passe rien. Et il y a cette grande ligne là qui est vraiment trop importante, elle est trop peu coupée, trop peu cassée. Et c'est pas forcément génial. Il faut trouver quelque chose pour casser cette ligne, je pense. Un peu plus que ça. Ça peut être le mur qui est cassé et qui amène du coup du blanc derrière le visage, comme ça fait blanc sur noir. Enfin noir sur blanc pardon, et ça fait un plus gros contraste au niveau du visage. Ça peut être quelque chose comme ça. Il peut y avoir plus de lignes qui ramènent par là. Les lignes les lignes dans le fond doivent être un peu moins désordonnées, je pense. Pour créer quelque chose de plus intéressant, il peut y avoir des nuages ici, dont les lignes ramènent vers le visage. Enfin, faut trouver des trucs. Donc ensuite, au niveau de l'éclairage, c'est pas forcément très cohérent. Dans le sens où cette jambe là elle est vraiment trop lumineuse, elle est trop contrastée en fait. Apparemment la lumière viendrait d'ici. Mais ici c'est très très blanc aussi. Donc je ne sais pas exactement ce que Jawa considère comme étant la lumière principale, la lumière secondaire. Si ici ça doit être complètement dans l'ombre ou pas. Enfin si toute cette lumière là n'arrive jamais ici, n'arrive jamais sur le perso, c'est que ça doit faire vraiment écran, ce grand mur là. Donc c'est un peu étrange parce que ici il n'y a pas de lumière particulièrement. A priori on devra au moins avoir la lumière sur le dessus du flingue. Et au moins peut-être jusqu'au bras ici quoi. Il devrait y avoir quelque chose comme ça peut-être pour que ça soit pour que cette lumière là soit plus crédible en fait. Et sinon à partir du moment où la lumière est ici, et ben tout ici là ça doit être dans l'ombre. Je sais pas pourquoi il l'a placé dans la lumière. Pourquoi il a créé des lumières aussi fortes à cet endroit-là, c'est un peu absurde. Vraiment le replacer dans l'ombre. C'est toujours cette histoire de couleur propre à l'objet. Même si ça c'est blanc,
ça devrait quand même être plus foncé. Même du blanc, quand ça arrive dans l'ombre, ça devient gris jusqu'à gris foncé. Et même la ceinture là doit être beaucoup plus foncée que ça, a priori. Et si cette jambe, on veut la mettre vraiment en valeur, eh ben, il faut que la lumière qui est ici, elle vienne frapper carrément dessus. Mais dans ce cas-là, c'est la lumière de face qui vient taper là. C'est pas la lumière du dos. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison pour que la lumière tape pas ici aussi, sur le tissu. Donc c'est vraiment des choix à faire au niveau de l'éclairage. C'est pareil, ici la lumière, si elle vient... Enfin, la lumière, si on regarde le visage, elle vient comme ça. Elle vient du spectateur à droite, en haut à droite. Par contre, si on regarde le bras, eh ben, elle vient comme ça. Elle vient de derrière ou du profil pile à droite, en haut. Et en fait, c'est pas cohérent. Là, la lumière n'est pas vue en 3D. Si on prend uniquement la lumière du visage et qu'on l'applique sur le bras, en fait, tout ça là, c'est éclairé. Et ici aussi, il y a de la lumière, il y a de la lumière. Par contre, si on prend que la lumière de derrière, eh ben, ça veut dire que le visage va être complètement dans l'ombre en fait, parce que la capuche va faire obstacle à la lumière. Donc on peut considérer qu'il y a quelques petites lumières qui se reflètent, mais en tout cas ça ne peut pas être aussi lumineux que ça. Donc voilà, c'est vraiment des choix à faire. Par contre là, la lumière elle doit passer jusqu'au masque. S'il est un petit peu en avant, a priori il doit être un peu plus éclairé que le reste. Donc voilà, au niveau de l'éclairage, il faut réussir à faire des choix. Et après une dernière chose, c'est que là cette ombre courbe là, elle n'a aucun sens. Ça là c'est un tube. Un tube qui est comme ça. Et donc l'ombre elle doit être droite dessus. Certainement en dégradé d'ailleurs. Et si on veut poser l'ombre qui est au-dessus là, bah, c'est une ombre qui est droite aussi en fait. Et là ce sera en dégradé et ici ce sera droit. Il n'y a pas de raison d'avoir des ombres courbes sur un objet droit. Après dans les trucs qui me plaisent pas trop non plus dans le design de son perso, il y a ce muscle. Un muscle comme ça déjà, c'est, enfin, qui se voit autant, alors que là c'est visiblement un vêtement ample, ça me paraît vraiment pas très crédible. Et ensuite le muscle de l'épaule est pas vraiment foutu comme ça quoi. Il est pas aussi rond. Et là ça fait vraiment trop symétrique. Et du coup c'est jamais très agréable d'avoir des lignes très symétriques comme ça. C'est quelque chose qui est un peu à bannir. L'épaule je pense qu'elle commencerait plutôt là d'ailleurs. Elle ferait une forme comme ça et certainement comme ça. La patate comme ça, c'est vraiment pas à conseiller. On en voit souvent des bras comme ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est vraiment le truc à ne pas faire. Cette courbe là est importante. La plupart des courbes d'ailleurs, quand on dessine des muscles, c'est souvent en S. Vous voyez là ça fait un S. Et normalement ça fait un S aussi, qui part légèrement comme ça. Pour se finir après en petit arrondi au bout. Alors voilà, c'est souvent des formes et contre-formes. Donc vous voyez qu'ici ça refait un S. Si on prend comme ça repart en S. Là ça fait un S. Enfin voilà, vous voyez, ça fait souvent ça. Il y a juste ce muscle là qui est rajouté par-dessus. Mais ouais, la forme de S est souvent plus intéressante que juste cette forme là. Et quand vous faites des muscles, essayez de les faire en décalé. C'est souvent comme ça. Après, je dis pas que c'est totalement tout le temps comme ça. Mais vous voyez, par exemple, là, je rajoute juste un trait comme ça. Hop, et ça nous fait une épaule. Avec le muscle là. Et après, là, ça repart en coude ici. Vous voyez, après, il suffit d'enlever juste deux petits bouts. Et ça nous fait un bras presque crédible. Si ce n'est que, bon, normalement, on aurait plutôt une courbure ici. Et que l'épaule n'est pas aussi large que ça, quoi. Mais bon. Alors voilà, vous voyez, vous comprenez un peu l'idée quoi. Là ça fait une courbe comme ça et une courbe dans l'autre sens, mais pas face à face. Après ça repart comme ça, après ça va dans l'autre sens et ça repart dans l'autre sens. L'effet miroir est assez problématique en règle générale. Et donc oui, après voilà, essayer de montrer la musculature sous des vêtements amples. C'est en général à éviter, ça fait vraiment juste je veux montrer des muscles, alors que on a dessiné un personnage qui ne s'y prête pas du tout. Du coup, bah, dans ces cas-là, il suffit de pas montrer les muscles, et puis c'est pas très grave en fait, ça fait des designs qui sont souvent plus forts.
étudier l'anatomie, ça ne sert pas que à savoir dessiner les muscles, ça sert aussi à savoir où ils se placent dans le volume et pouvoir placer des vêtements correctement par-dessus. Donc même si on les voit pas, on peut ressentir que vous avez bien compris l'anatomie uniquement parce que vous placez bien vos vêtements. Donc voilà, bah, c'était les critiques que j'avais à faire principalement sur le dessin de Jawa. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais vous dire à demain et dessinez bien. Salut!